Cari Shalom à tous et à toutes. Cari Shalom. Bienvenue à Christ dans toutes les nations. Alléluia. J'aimerais commencer d'abord en remerciant le Père pour tout ce qu'il fait dans nos vies au quotidien et dans Christ dans toutes les nations. Merci Père, merci pour ta grâce. Alléluia. J'aimerais également saluer nos leaders en commençant par l'apôtre Alain Léa. Nous te saluons chaleureusement. Alléluia. Nous saluons également nos leaders, la pasteur Christy ainsi que le prophète Yvan. Alléluia. Je salue également nos pasteurs ici présents, pasteur Rosie, Cari Shalom. pasteur Marc. Nous vous saluons chaleureusement. Alléluia. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous saluons également notre diacre, Anne-Marie. Alléluia, salutations. Et nous saluons également nos anciennes, Diana et Christelle. Salutations également à tous les fils et filles de Dieu ici présents, mais également aussi à tous les fils et filles de Dieu qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Alléluia. Je vais vous inviter également maintenant à prier. On va passer juste un petit temps de prière pour commencer ce culte. Alléluia. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Papa. Merci pour ce temps Père. Merci pour ce culte. Merci pour tes enfants. Nous te rendons toute la gloire. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Merci parce que nous coulons dans ce que toi tu as déjà fait. Amen. Dans ce que toi tu as déjà accompli Père. Amen. Il ne s'agit pas d'une performance quelle que soit Père. Alléluia. Mais juste de couler dans ton amour, de couler dans ce que toi tu avais déjà pré-organisé, Père, et dans lequel nous sommes participants. Amen. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Nous t'aimons, Père, nous t'aimons. Oui, Père, nous t'aimons et nous voulons seulement couler dans ton amour. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la lecture du dévotionnel de ce jour. Alléluia. Amen. Donc le thème de ce jour est l'héritage de la voix. Alléluia. Amen. Notre voix authentique crée un héritage qui a un impact sur les générations futures. Comme une histoire de famille transmise au fil du temps, notre expression authentique de la foi peut influencer ceux qui viennent après nous. Le psalmiste décrit ce phénomène comme un flux naturel de témoignages d'une génération à l'autre. Le mot recommande suggère à la fois une recommandation et une célébration. Votre voix authentique ne se contente pas d'informer, elle inspire les autres à découvrir leur propre voix. Amen. Amen. Notre véritable voix ouvre les voies aux autres pour qu'ils découvrent la leur. Nous laissons un impact durable, non pas en faisant en sorte que les autres nous ressemblent, mais en les encourageant à exprimer leur singularité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Père. Sans plus attendre, nous allons accueillir maintenant notre pasteur Rosie afin qu'elle puisse nous entretenir. Amen. Alléluia. Cari Shalom. Merci beaucoup, fils de Dieu. Jonas. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Oh, cet après-midi. Alléluia. Moi aussi, je suis heureuse d'être avec vous. Amen. Alors, je vous laisse prendre la place. Alléluia. Moi aussi, pour ma part, je veux rendre grâce à notre Papa d'amour pour l'opportunité qu'il me donne d'être ici ces jours. 2025, quelle date aujourd'hui? 25 mai. 25 mai 2025. Hein? 25, ça fait 50. Alléluia. Merci, Père, pour l'opportunité que tu donnes à moi, à nous tous, d'être ici dans ce lieu, dans ta présence.
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à lequel tu nous as révélé ton amour, ta grâce, ta bonté, nous t'honorons et nous te disons merci parce que tu nous donnes le moyen de participer à ton œuvre accomplie, bien comme ton Fils bien-aimé, il a dit. Nous participons à ton œuvre qui est déjà accomplie en Christ. Merci, Père, pour ton amour pour l'humanité. Merci, Papa, parce que tu nous conduis par ton esprit ici, sur cette terre. Et tu as fait de nous ton temple. Là, où y habite le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire. Nous sommes ton temple et nous sommes honorés parce que tu as fait de nous une maison pour toutes les nations. Merci, Père, parce que ta présence est continue dans notre vie et nous pouvons progresser dans la conscience, dans la connaissance de qui nous sommes en toi. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que tu as mis dans notre vie l'apôtre Alain Léa, c'est lui qui nous conduit avec des enseignements profonds de ce qu'il a découvert de toi. Il nous partage. Et nous sommes reconnaissants, nous rendons grâce à toi, Père, pour ton Fils bien-aimé, Alain Léa, qui est notre papa ici et qui nous enseigne à grandir. Je te rends grâce aussi pour l'opportunité que tu m'as donnée d'avoir un mari, lequel est un pasteur aussi, et qui m'enseigne, qui m'aide. Je te rends grâce, Père. Je pourrais nommer tant de personnes que tu as mis sur mon chemin pour me bénir. Parce que tu es un Père d'amour et tu vis dans la communion. Et cette communion, elle est fraternelle. Je te rends grâce, Papa, pour la vie de pasteur Christy, du prophète Yvan, d'ancienne Diana, ancienne Christelle, la diacre Anne-Marie, et tous ceux qui travaillent dans la communion parfaite en toi, dans la croissance de qui nous sommes en Christ pour toujours. Je te rends gloire et grâce, Papa, pour l'opportunité que tu nous as donnée de participer via médias à parler de ton amour, de comme tu nous chéris, de comme tu nous aimes dans l'amour fraternel. Amen. Alléluia. Alors, je suis honorée d'être là encore avec vous cette journée. Je honore la présence de notre bien-aimé, l'apôtre Alain Léa. Je me réjouis toujours. On est toujours connecté en esprit, bien sûr. Alléluia, parce qu'il est aux États-Unis. Mais nous sommes dans la joie parce qu'on a... vous tous qui connaissez l'apôtre Alain Léa, c'est un homme qui dédie à ses enfants. Il a envie vraiment qu'on puisse grandir dans la conscience, la connaissance de qui nous sommes. Amen. Alors, la pasteur Christy, le prophète Yvan, on vous salue de Genève. Mouah! Vous êtes bénis. Et à vous tous qui êtes sur YouTube, qui nous suivent et qui ont envie de grandir aussi dans la conscience, dans la connaissance de qui vous êtes en Christ, je vous salue bien depuis Genève. Tout le monde Genève. Allez, Genève. On vous aime. Alléluia. Alors, l'héritage de la voix. Quand Amen. Nous avons tous le même esprit, l'esprit du Père. Nous tous. Amen. Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui, ma chérie. Chacun de vous, hein? Mais elle comprend. Alors, l'héritage de la voix, bon, vous savez, quand je lis le dévotionnel, je disais, mais l'héritage de la voix, normalement, on n'aime pas notre voix. Vous êtes d'accord? Quand on entend notre voix, on a dit, ça fait comme si c'est... Mais la voix, là, ce n'est pas seulement le son de la voix, c'est notre vie. C'est notre choix, c'est nos décisions. Ça fait partie aussi de notre voix. Amen. Alors, l'héritage de la voix, l'apôtre, il a mis le verset, c'est le psaume 145, verset 4. Il dit, « Les générations
souviennent de tes œuvres. Elles racontent tes exploits. David, il avait tellement d'histoires à raconter. Pour lui, c'est naturel. Hein. Il parle de ça, voilà, c'est comme si c'était hier. Il parle de choses comme s'il avait vécu. Alléluia. En esprit, oui. Amen. Parce que nous sommes tous un en lui. Amen. Alors, je veux juste lire les 3 parties de dévotionnel. Notre voix authentique crée un héritage qui a un impact sur les générations futures. Alléluia. Que notre voix puisse créer cet impact à toute génération. Amen. Moi, je suis bientôt grand-maman, mon petit-fils, il va naître là, que ma voix résonne tout le temps dans sa vie, que lui, après, il résonne aussi. Amen. Notre voix authentique ne se contente pas d'informer si elle est une source d'inspiration. Pardon, notre voix authentique ne se contente pas d'être une information. Elle est aussi une source d'inspiration à d'autres à découvrir leur propre voix. Ceux qui sont proches de moi, ils savent que j'ai toujours dit, non, toi aussi une voix. Non, tu peux aussi. Hein? Ceux qui ont vécu plus de temps, en général, j'ai toujours dit, tu as aussi une voix. Tu peux aussi parler, agir, manifester. Amen. Le témoignage de notre voix authentique ouvre le chemin à l'autre pour qu'il se découvre. En fait, notre voix authentique, elle va donner ah, mais si elle peut, moi aussi. Ah, mais si elle a fait, moi aussi. Amen. Ça encourage. La voix, elle donne le courage à l'autre d'agir aussi. Amen. Dans l'authenticité. Amen. Merci, Père, pour l'impact de l'authenticité de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il a impacté nos vies. Notre voix, elle a changé. Amen. Alléluia. Vous savez, le dimanche passé, le pasteur Marc, il a montré l'impact que Jésus il a fait dans sa vie. Vous avez entendu la musique qu'il faisait avant et vous avez entendu la musique qu'il fait maintenant. Hein? L'impact que Christ a fait dans sa vie. L'impact. Amen. Et je suis témoin. Bien proche. Alors, j'aimerais partager avec vous le mot héritage. Pendant que j'ai parlé à papa par rapport au message et tout, parce qu'on se communique. Je viens là juste parce qu'il y a le dévotionnel. Non, je parle avec papa. Papa, il parle avec moi. Hein? Comme il parle à nous tous. Amen. Alors, je dis, bon, on va voir le mot héritage. On a reçu un héritage, ça fait pas longtemps, de la part de ma famille, de mes beaux-parents. Un héritage familial. Mais il y a un héritage aussi culturel. Alléluia. On a un héritage culturel. Alléluia. Vous savez, je viens du Brésil. Brésil, il y a une culture. Mais nous avons la culture du... Alléluia. Nous avons la culture du royaume. Amen. Alors, l'héritage familial, comme je vous dis, c'est des biens, des propriétés, des valeurs qui sont transmises. Nous avons tout en Christ. Je sais, je veux trop vite, mais notre héritage, c'est en Christ. Hein? Notre héritage, ce n'est pas périssable, c'est éternel. Hein? Notre héritage, ce n'est pas périssable, c'est éternel. Amen. Ça nous détache tout de suite de l'argent. Hein? Ce n'est pas ça le sujet. Mais si ton héritage est spirituel, si ton héritage est dans le royaume, ça te détache complètement de mettre dans ta poche.
parce que tu as une vision et ta voix, elle résonne. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Il y a l'héritage génétique, les caractéristiques physiques, biologiques, qui sont transmises des parents aux enfants par l'intermédiaire des gens. Gènes. Ouais, j'ai un problème avec les gènes. Mais c'est bon, ça a sorti. Alléluia, nous avons un ADN de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre héritage, elle est parfaite. Amen. Notre voix là, non, mais quand je lis ça, tout l'héritage là, mais il faut mettre dans le royaume, il faut penser royaume. Il faut qu'on arrive à avoir notre pensée royaume. Tu imagines, je suis née au Brésil, je suis née à Rio de Janeiro. Il y a tellement de trucs culturels là-bas. Moi, ma famille, elle était dans le syncrétisme, catholique mais spirit. Si j'avais toute cette culture-là, si j'ai gardé tout ça, j'étais mal foutu. Amen. Mais j'ai la culture du royaume. Alléluia. Hein? Non, mais c'est une réalité. La Suisse, l'Afrique, n'importe. Il faut que nous ayons la conscience que notre culture, c'est spirituel. Notre voix va résonner d'une façon différente que le monde l'attend. Amen. Alors, après avoir tous ces héritages génétiques, familiales, culturels, alléluia, nous avons compris que notre héritage, c'est spirituel dans le royaume de Dieu. Amen. Et par qui? Par Jésus-Christ. En plus, c'est gratuit. Tu n'as rien fait pour recevoir. Ton héritage, il est déjà là. Parce que les parents, quand même, il faut le faire. Hein? Alors, l'héritage de la voix authentique. Il y a une action, il y a une décision. Nous avons tous reçu un héritage. Tous. Mais il faut avoir une action, une décision. Là, je parle du royaume de Dieu. D'accord? Le Seigneur, il m'a parlé d'une dame qui était prostituée. Cette dame, elle a fait un choix. Elle a eu une action et elle a pris une décision. Cette femme, elle s'appelle Rahab. C'était une femme prostituée. C'est dans le livre de Josué. Cette femme, elle a entendu qu'est-ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Là où ils allaient, Dieu y manifestait sa puissance. Cette femme, elle était cananéenne. Ça veut dire qu'elle adorait d'autres dieux, pas le Dieu qu'Israël y parlait. Mais la voix d'Israël, du peuple, il parlait de Dieu. Cette femme, elle était touchée. Elle n'a pas eu peur. Hein? Les gens ils disent, elle a eu peur, c'est pour ça qu'elle veut garder les espions chez elle. Vous allez lire l'histoire. Mais Rahab, elle a eu conscience qu'il n'y avait pas un autre Dieu comme celui d'Israël. Amen. Nous avons conscience qu'il n'y a pas un autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est incarné dans cette terre pour nous donner la libération de notre vie complète. Amen. Notre âme, elle est tout le temps en train de transformer. Vous vous souvenez? Le pasteur, avec sa musique, c'est une transformation. Vous avez vu la progression. Aujourd'hui, c'est quoi? Même qu'il fait, il aime la musique. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il est dans la conscience du Fils de Dieu. Sa louange. Ce n'est pas une proclamation d'une parole qui va amener une pensée positive ou négative. Non, c'est une affirmation. C'est une contemplation. C'est la vérité. Amen. Vous comprenez le parallèle que je fais? Rahab, elle était reconnue comme une femme de prostitution. Cette histoire raconte qu'Israël, il devait prendre la ville de Jéricho.
Et Josué il a envoyé 2 espions pour vérifier comment il pouvait faire. Mais c'était tellement difficile de rentrer. Cette femme, elle a accueilli ces 2 hommes, elle les cachait. Décision, action, décision. Elle pouvait mourir. Les gens ils pouvaient rentrer. Les rois de son peuple. Elle a décidé dans son cœur que le Dieu d'Israël allait le protéger. Ce n'est pas qu'elle avait peur, c'est qu'elle avait conscience. La voix de Rahab montre la bonté de Dieu. Dieu regarde le cœur. Si Dieu, notre Père, regarde le cœur, pourquoi nous, on va juger les gens? Tu sais, l'héritage de la voix, elle est profonde et grande. On lit l'histoire, on dit, ah, la prostituée, la gardée. Non! La bonté du cœur de cette femme, la conscience, la connaissance qu'il y avait en Dieu, qui était bon, qui était juste, qui était fidèle. Qui croit à notre Dieu, qu'il est bon, juste et fidèle? Nous croyons. Nous ne prêchons pas qu'on va être brûlé dans l'enfer. Non. Pourquoi? Pourquoi Dieu il est venu sur terre alors? Pour brûler après? Non, mais il faut réfléchir. Ce n'est pas le sujet. Mais il faut réfléchir. Vous savez, dans la loi juive, les prostituées ils devaient être, comment on dit là le mot? Lapidés. Non, mais c'est pas fini, hein? C'est juste le début. La voix de cette femme, la voix, elle a choisi, elle a eu un acte, elle a eu une décision. Non, je veux garder, je veux protéger. Alléluia. Elle a protégé, il y a eu une action de sa foi, dans sa foi. Elle dit, l'Éternel, je le sais, il vous a donné ce pays. Elle a dit par elle-même, je sais que Dieu, là, ton Dieu, là, il t'a donné ce pays. La voix de Rahab. Pour son peuple, c'était la prostituée. Pour le Père, c'est celle qui écoutait sa voix. Amen. Alors, elle continue dans le verset 10, elle dit, « Car nous avons appris votre sortie de l'Égypte, et l'Éternel a mis à sec devant vous l'eau de la mer Rouge. » Elle déclare, elle n'était pas là, hein? Elle a entendu. Et maintenant, elle dit, « Je sais que ton Dieu, il a fait sécher l'eau pour que vous puissiez passer. » Alléluia. La foi en action. Amen. Aujourd'hui, nous avons qui? C'est pas la mer sec, c'est Christ en nous. Non, mais éveillez-nous. Éveillons-nous. Soyons dans la joie. Non, mais c'est vrai. Notre voix, l'héritage, elle est présente aujourd'hui. La femme là, elle a juste parlé de ce que s'était passé là-bas. Nous, aujourd'hui, nous vivons de ce qui est déjà. Alléluia. Je répète, nous vivons de ce qui est déjà. Alléluia. Nous devons rebondir de joie tous les jours dans la grâce que nous avons. L'héritage de la voix, c'est profond, c'est éternel, c'est merveilleux. Mais nous sommes là en train de parler des Rahab. Revenons dans notre texte. Alléluia. Je me enflamme. Alléluia, gloire au Père de toutes les familles. Notre Dieu est le Père de toutes les familles de la terre. Il est le Père. Il n'y a rien qui ne sort pas de lui. Amen. Alors, l'action de Rahab, elle a caché les espions parce qu'elle a eu une conscience et elle a entendu la voix des Israélites. Et maintenant, c'est elle-même qui expérimente. Et maintenant, c'est sa voix qui rentre dans l'histoire de l'humanité. La voix de Rahab, elle rentre dans l'histoire de l'humanité. La voix de Rahab, elle qui était insignifiante dans son pays, elle qui était juste une prostituée, maintenant elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia!
Cette femme, elle a cru au Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Qui croit ici? Alléluia. La décision de s'unir au Dieu d'Israël, sa vie a changé. Elle a décidé. Je dis, à ce temps-là, c'est le temps de la loi. Hein. Israël, il vivait encore dans le temps de la loi là-bas. Bon, encore aujourd'hui, mais bon. Nous sommes dans la grâce parce que le Messie, il est déjà venu. Il nous a transportés dans son royaume de lumière par l'Esprit. Amen. L'Esprit du Père qui habite en nous pour toujours. Alors, toute sa famille était protégée parce qu'elle a pris une décision. Sage décision. Prenons des décisions sages dans notre vie, dans notre quotidien, pour que notre voie perdure pour l'éternité. Amen. L'authenticité de sa voix, l'héritage, c'est énorme. Elle a fait preuve de courage. Des fois, on doit faire preuve de courage. Souvent, on doit faire preuve de courage. Amen. Rahab fait partie de ceux qui ont laissé un témoignage de la voix authentique. Elle était authentique. Elle ne s'est pas gênée, hein? Elle dit non, je ne suis pas prostituée. Non, oui, je suis, mais je t'aime Dieu. Je crois que tu es le Dieu qui peut tout faire. Il l'a fait. Il a tellement fait qu'on trouve Rahab écrit dans l'Écriture qui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Et elle a fait confiance à l'Éternel. Elle a fait confiance à l'Éternel. Amen. Alors, dans Matthieu 1, verset 4, il parle. Qui s'est marié avec elle? Salmon. Salmon eut Boaz de Rab. Boaz a eu Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Je ne sais pas comment on... Isaïe. Isaïe. Et Isaïe a eu David. En fait, avant de commencer, quand j'étais en train de prier et demander, que papa il m'a donné cette histoire, je n'ai pas fait le lien qu'il y avait David là-dedans. Je n'ai pas fait le lien. Vous comprenez l'héritage là? La foi de cette femme. Tu crois pas? Tu crois que David il n'a pas entendu ces histoires-là? Tu crois que David il a rencontré Dieu par hasard comme ça? Non, c'est l'héritage de la voix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte des histoires inventées à nos enfants, mais il y a des histoires que nous-mêmes, nous vivons, qu'on peut raconter nos expériences avec Dieu. David, il était imprégné par Obed, par Boaz. Et en plus, quand les grands-parents ils sont âgés, ils aiment bien raconter les histoires. Hein? Ma mère, elle m'a raconté plein d'histoires de la famille, des bonnes et des mauvaises. Alléluia! Mais l'histoire de ton expérience avec Dieu, avec le pasteur, on a vécu plein d'histoires. Amen! Alléluia! Les générations se souviennent de tes œuvres. Quand je lis ce verset-là, cette partie de psaume que David il écrit, bah, tu entends Rahab. Elle a parlé quoi? Je sais que vous avez passé à la mer avec les pieds secs. C'est ton Dieu là qui a fait ça. Obed, Salmon, je ne sais pas trop comment on dit, mais bon, voilà, vous avez compris, alléluia. En fait, dans ma famille de chair naturelle, nous sommes les pionniers, nous sommes les premiers à raconter les histoires que Dieu il a faites dans notre vie. À partir de maman, elle a eu beaucoup de foi en Dieu. Elle ne savait pas lire, mais elle a écouté les histoires. Et ça lui a amené à faire confiance à Dieu. Vous savez, elle a dit une fois, cette maison est à moi. Elle vivait dans une maison c'est une maison qu'on payait le loyer.
Le monsieur, il est mort, la maison est à elle. Alléluia. Bon, maman, elle est déjà au père. Mais l'héritage, elle est là. Elle a déclaré, parce qu'elle a eu foi. Elle a eu foi. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Mais elle disait, moi, j'ai habité dans cette maison jusqu'à l'âge de 20 ans. Et elle disait, cette maison est à moi. Bon, le monsieur, il avait plein de maisons. Après, il est décédé. Après, il n'y avait pas d'héritage. Elle a dit, bon, la maison est à moi. Merci, papa. Alléluia. C'est la foi, c'est sa foi. Et la maison, c'est devenu à elle. Amen. Je me souviens quand j'ai rencontré le salut, quand j'ai rencontré la vie de Jésus-Christ. Parce que moi, je vous dis, très jeune, 7-8 ans, je disais, mais pourquoi vivre, hein? Ça sert à rien, marier, avoir des enfants, une maison après mourir, c'est quoi l'histoire? Moi, je ne trouvais pas que ça, c'était sympa. Je dis, bah, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Alors, tu dois étudier, avoir un salaire, tu fais des gosses, tu travailles, et après, à la fin, tu meurs. Bah ouais, bah mais il n'y a pas d'espoir. Oh alors, en plus, il y a quelqu'un qui vient et te dit, si tu n'as pas bien fait, tu vas à l'enfer. Bon, il n'y a pas trop de solutions, hein? Alors, j'ai parlé à papa, j'ai dit, bon, j'ai regardé au ciel, j'ai dit, bah, je ne trouve pas ça cool. Hein. Moi, je peux mourir maintenant, alors je ne veux pas passer tout ça. Mais, alléluia. Le jour que Dieu il a décidé, toi, viens là, je veux te révéler mon amour pour toi, ta vie, elle va changer. Amen. Alléluia. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour chacun de nous. Hein. Je ne suis pas différente. Hein. Même que je viens du Brésil, maintenant je suis suissesse, alléluia. Je fais partie du royaume de Dieu, alléluia. Alors, comme je disais, l'œuvre du Christ a changé ma vie et ça continue. Amen. Je me souviens encore un jour que l'ancienne Diana, elle m'a dit, mais pasteur, votre voix, elle a changé. Je n'ai même pas fait attention. Ça, c'est la progression. Pourquoi? Parce que j'ai pris assurance qui je suis. Ce n'est pas mon certificat de travail, d'école, ce n'est pas mon statut de travail. Non, j'ai compris que je suis fille de Dieu. Fille de celui qui a créé tout et qui m'a donné tout. Je dis, waouh! Alors là, ma voix, c'est une trompette. Hein? Alléluia! J'ai rencontré, via Facebook, là, j'ai rencontré une collègue d'école quand on était, je ne sais pas, j'avais 15-16 ans. Et elle se souvient que j'avais toujours la Bible avec moi. J'avais une mini-Bible. Au Brésil, c'est une Bible de poche. Ça fait après brûler les yeux, quoi. Mais bon, j'aimais tellement la traduction, j'ai dit, c'est vraiment pas bon, hein. Ça t'amène dans d'autres endroits. Mais bon, à ce moment-là, à cet âge-là, j'avais cette petite Bible. Et elle me dit, ah ouais, toi, tu étais la fille de la Bible. Hein? Tu étais la fille de la Bible. Ma voix à ce moment-là, c'était la fille de la Bible. C'est vrai que j'ai découvert un trésor. J'étais impressionnée par les histoires, et inclus l'histoire de David. Moi, David et Goliath, là, j'étais là, ouais, moi aussi, l'Éternel est mon Dieu, il n'y a rien qui m'empêche. J'ai vécu avec cette pensée. La force que David, il a trouvée. Bon, il avait un héritage. Moi, j'ai créé un héritage dans ma pensée. Alléluia! C'est beau ça. L'amour de Dieu pour moi m'a donné de l'espoir. C'est pour toi, pour chacun de nous. L'amour de Dieu. Un pasteur, l'amour de Dieu, il nous donne de l'espoir. Je rends grâce au Père qui nous a aimés d'un amour éternel, qui ne prend pas en compte notre temps d'ignorance. Parce que l'ignorance, là, c'est lourd, hein? Oh là là, qu'est-ce que tu peux faire comme bêtise, hein? Oh là là, l'ignorance, c'est cher, hein? Mais alléluia, papa, il ne prend pas. Il ne prend pas. Il ne prend pas le temps d'ignorance là, alléluia.
L'œuvre de Dieu d'amour a changé ma vie, il change la tienne, la nôtre. Et ce n'est pas statique. L'héritage, la voix que nous avons, c'est juste merveilleux. Je crois que des fois, on n'a pas notion parce que c'est très profond. Il n'y a pas de séparation. C'est ensemble. C'est pas aujourd'hui je veux faire ma voix. Non, Diana, tu peux pas. Il n'y a qu'une seule voix. Ensemble. Une seule héritage. Ensemble. C'est Christ en tous. Pour la gloire du Père. Amen. Laisse le Saint-Esprit t'illuminer là où a besoin de guidance. Laisse-lui. Que toi aussi participes à ton niveau. Il n'y a pas de problème. Chacun a un niveau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Laisse ta voix authentique résonner dans ce monde. Laisse ta voix authentique résonner dans ce monde. Alors, comme je disais tout à l'heure, Rahab, elle m'a amené à voir David. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'héritage de David, c'est pas petit, hein? Même qu'il a eu des problèmes de famille, mais c'est pas le problème. En fait, son cœur, il était tellement connecté à Dieu que tout ce qu'il voyait, il n'y avait pas de problème. Même s'il y avait de problème, il chantait des louanges. Et là, il dit encore des générations, loue, te loue, parce que tu as... en fait, il a dépassé même son temps, parce qu'il parle du Christ. Aussi, il a conscience. Mais il parle que les œuvres de Dieu sont éternelles. Sa louange est éternelle. Amen. Et il était un petit berger. Tout là, personne ne faisait cas de lui. Un berger. Il est devenu roi d'Israël. La voix de Rahab, la voix d'Obed, la voix de Boaz. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne jamais arrêter de parler ce que vous vivez avec Dieu. Autour de vous. Vous savez, ici même, je suis reconnue comme la femme qui prie. Alléluia! Mais je ne peux pas voir quelqu'un dans la souffrance. Je ne peux pas changer, mais je peux élever ma voix en rendant grâce au Père pour l'opportunité qu'il a donnée d'être en contact avec cette personne. Amen. Combien de nous, en tant qu'enfants, Gérard peut-être, Diana, ceux qui sont grandis dans les Écritures, a pu voir David comme un jeune, parce que, bon, on fait le jeu là avec son, comment s'appelle le truc là? Hein? Le truc avec le caillou là, la fonte. Voilà. Pasteur. Combien de nous on se voit là-dedans quand tu lis ça? Ah ouais, il a dit, c'est pas par ma force, mais par la force de l'Éternel. Il dit à toutes les personnes veillards de son temps-là, il dit, mais vous croyez plus à l'Éternel? C'est lui qui a séché la mer pour que le peuple y passe. Lui, il croyait. Amen. C'est comme aujourd'hui. Notre génération-là, les femmes, elles ne veulent plus se marier, elles ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils disent que le monde il va finir. Mais qui t'a dit? Christ, il est mort pour donner la vie à tous. Le monde, il attend avec espoir que les fils de Dieu se révèlent pour que la gloire de Dieu se manifeste. La voix des fils s'élever sur la terre. Amen. Nous devons avoir une expérience intime avec Dieu. C'est pas venir à l'église là, samedi, dimanche, jeudi, je sais pas quand, et écouter le pasteur. Non, c'est pas ça.
Vous croyez que Rahab, elle a pu avoir une action, une décision? Pourquoi? Parce qu'elle avait une intimité avec Dieu. Elle parlait. Et ce n'est pas parce qu'elle était cananéenne. Ce n'est pas son origine. Tout est en Christ. Tout vient à partir de Dieu. Le gars, il peut être là, je ne sais pas où, en Amazonie, en Indien. Dieu va lui parler à son cœur. Il va se révéler à lui. Amen. L'héritage de la voix, c'est très important. Je pense bien que son arrière-grand-père Boaz, fils de Salmon, et Rahab, son grand-papa Obed, ont raconté ce que Dieu a fait pour eux et son peuple. Une histoire de famille. David a écouté à son tour, et à son tour, il a expérimenté. Il nous a transmis. Si tu vois les psaumes de David, tu es là, tu pleures, tu ris, tu vis toutes ces émotions. Amen. Mais surtout, la confiance en Dieu. Moi, je me suis beaucoup appuyée dans ces psaumes, dans des moments difficiles dans ma vie. Je n'avais pas la conscience et la connaissance que Christ était en moi. J'avais la pensée que je devais tout faire pour que je puisse recevoir. Et je me suis attachée à ces paroles prophétiques de David, qui m'ont apaisé le cœur. Parce qu'il dit plusieurs fois, le Seigneur est mon secours. Amen. Et dans ma vie, je pourrais un jour témoigner, mais j'ai vécu tellement de choses bizarres et spéciales, mais j'ai toujours eu dans mon esprit que Dieu, il était mon secours. Amen. Alors, la voix de David a eu un impact dans ma vie. Parce que quand tu vois Jésus, je ne dis pas que Jésus n'a pas impacté, c'est pas ça. Hein. Jésus, c'était différent parce que pour moi, c'était le Fils de Dieu, ben voilà, il est différent. Non, il est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Jésus, il a aussi un impact dans notre vie en tant qu'humain. Amen. Et on peut voir que la façon que Jésus il vivait, bon, il savait très bien, sa maman, elle avait raconté qu'il était engendré par l'Esprit de Dieu. Il savait ça. Mais en réalité, il est fils de Dieu, il était engendré du Père. Alléluia! C'est pas quelque chose de l'autre monde, non. Dieu est esprit. Amen. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Alléluia. Merci, Père, parce que nous avons la connaissance, la conscience de qui nous sommes en Christ pour toujours. Et notre voix, elle a une éloquence, pas pour nous-mêmes, mais pour ta gloire, parce que nous sommes tes fils. Et nous révélons les fils. Notre objectif, c'est de révéler les fils de Dieu, hein, pour qu'ils puissent entrer dans la promesse. Notre voix, c'est juste là pour passer du temps. Pourquoi on est sur les chaînes? Pourquoi on a des objectifs? Pour que les autres puissent vivre aussi dans la révélation du Fils. C'est pourquoi Christ est venu sur terre? Juste pour mourir sur la croix? Non! Il nous a donné tout en lui pour qu'on puisse vivre à partir de cet héritage. Et c'est un héritage éternel. Mais oui, on a encore. Oui, alléluia. Mais l'Écriture, elle dit quoi? Que nous serons transformés selon son image. Alors, pendant ces périodes-là, qu'est-ce qu'on fait? On révèle aux autres. On révèle qu'ils sont fils de Dieu pour la gloire du Père. Amen. J'ai remarqué que la voix de l'autre nous inspire. Alléluia! Mon mari, il m'inspire beaucoup, hein, le pasteur Marc. Je me souviens quand même quand j'ai rencontré le pasteur. Je lui dis, on n'était pas encore mariés. Je lui dis, moi, ça c'est mon héritage, ça c'est ma voix. Je ne me marie pas avec une personne qui ne croit pas en Dieu. J'étais déjà mariée une fois, je ne fais pas la même bêtise 2 fois. Le pasteur, il m'a regardé avec de grands yeux, j'ai pu entendre ses pensées. Alléluia, il est pasteur. Alléluia. Il aime Dieu. Alléluia.
J'ai donné un chèque mat. Hein? Si tu veux madame, il faut que tu aimes papa. Mais il aimait déjà. Amen. Alléluia. Je rends grâce au Père parce qu'il nous fait de vivre des choses merveilleuses. Vous savez, le pasteur, il était rock'n'roll. Et vous avez entendu. Papa, il m'a montré son cœur. Amen. Nous aussi, nous avons une opportunité d'exprimer notre voix. Chacun de nous. Chacun de nous, nous avons. Tu sais là, Rahab, préjugé. Tu sais le problème des fils de Dieu, des chrétiens, préjugés. Préjugés. Regarde avec le regard du Père. Laisse le Père agir et arrêter de préjuger les gens. Préjugés. Alléluia. Si j'avais un jugement envers l'homme de Dieu là, tout ce que Dieu l'avait mis sur lui, il ne pouvait pas. Je ne dis pas que c'est moi le moyen, mais j'ai une partie. Vous comprenez? Pourquoi le préjugé? Si les gars là, les espions, ils ne rentrent pas chez la prostituée là, préjugé. Vous comprenez? C'est une clarté. Vous savez, on est réunis ici, on parle de Dieu, mais le royaume de Dieu englobe tout. Ne soyons pas distraits. Réfléchissons avec le cœur du Père. Regardons avec le cœur du Père. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus personne hors de Christ. Plus personne. Alors, pas de préjugés. Amen. Amen. Nous aussi, nous voulons laisser un héritage de notre voix authentique. Pas la voix du voisin, pas la voix du collègue. Non, la voix que le Père nous a donnée dans son Fils bien-aimé. Alléluia! Dans son Fils bien-aimé. La voix que le Père nous a donnée dans son Fils bien-aimé. Il n'y a rien pour être là. « Ouais, c'est ma foi, je parle comme ça. » Non. Non, mais il faut comprendre la réalité. C'est dans le Fils bien-aimé. Amen. Alors, retournons à Rahab. Rahab a participé à une déclaration qui venait du cœur du Père. Quand j'ai eu ce verset-là, j'ai dit, oh! Là, quand j'ai prêché l'autre fois, j'ai parlé à vous de la voix des anges qui étaient avec les bergers. Et cette voix, ils ont dit, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ça, c'est les anges. Et Rahab, elle dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu d'en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est comme si elle voyait. Dans mon esprit, c'est comme si Rahab, elle voyait la grâce de Dieu sur la terre. Et ce n'est pas pour rien qu'elle fait partie. Ce n'est pas pour rien. La révélation que Dieu l'a donnée là, c'est la même révélation qu'elle a donnée aux anges là à ce moment. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Vous comprenez là? Dieu, il est tellement bon avec nous. Il est tellement merveilleux. Sa bonté dépasse notre connaissance. Laissez-vous guider par son esprit d'amour. Laissez-vous guider. Arrête de prendre votre tête avec des choses qui ne vaut pas la peine. Laisse le Saint-Esprit guider dans la bonté du cœur du Père. Amen. Que votre voix retentisse de génération en génération future. Amen. Cette voix résonne dans nos cœurs. Dieu nous a unis pour l'éternité. Ah! Pour l'éternité, personne ne peut nous séparer de son amour. La dame là-bas, elle a compris ça.
Avant même que le Maître, le Seigneur, le Jésus, il soit né. Personne ne peut nous séparer. Et elle, dans la dispensation à laquelle elle vivait, elle a pu vivre l'amour. Elle a pu recevoir l'amour. Sa vie, elle a changé. Elle a eu un mari. Elle a eu des petits-enfants. Elle a eu des enfants. Alléluia. Gloire au Père qui transforme les vies. Les générations se souviennent de tes œuvres. Elles racontent tes exploits. L'œuvre accomplie du Christ. L'œuvre accomplie du Christ. Ça doit réjouir notre cœur tous les jours. Notre voix, elle doit retentir tous les jours parce que c'est une œuvre accomplie. Et notre voix, elle doit se rejoindre à sa voix. Amen. Merci, Père. Notre voix se rejoint à la voix de ton Fils. Tout est accompli et nous sommes réconciliés. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, réconcilier le monde. Qui t'a dit que Dieu va l'enfer? C'est lui, il a réconcilié ce qui était perdu. Amen. L'héritage de la voix du Fils de Dieu qui nous donne la possibilité de vivre à partir de lui. Oui, pasteur, tu as commencé avec Rahab, maintenant tu parles de David, maintenant... Oui, le Fils de Dieu. Comment? Comment, si je suis là aujourd'hui pour parler, c'est à partir de qui? Du Fils de Dieu. C'est lui qui habite en moi. C'est lui qui me donne la force, l'audace, le courage. C'est lui qui me fait dépasser mes limites. Alléluia! Alléluia! L'héritage de la voix du Fils de Dieu qui nous donne la possibilité de vivre à partir de lui. Galates 2:20. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, écoutez bien, parce que ça, il faut que ça rentre une fois pour toutes dans notre pensée, dans notre compréhension. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Hébreux 1, 1, 2. J'invente rien, je lis ce qui est. Amen. La voix du Fils de Dieu. Non, mais vous vous rendez compte que c'est comme si nous sommes l'écho de la voix du Fils de Dieu? C'est comme si on est l'écho de la voix du Fils de Dieu. Alors papa, il nous dit, et nous parlons, parce que nous sommes en Christ. Non, mais imaginez, c'est une réalité, c'est une vérité. Amen. Les enseignements de Jésus, encore aujourd'hui, a influencé l'Occident, a influencé l'art. Mais nous, influence quoi dans notre quotidien, dans notre vie? C'est pas la religion, hein? C'est pas une religion. Nous sommes appelés à partir de l'héritage qu'il nous a donné, de son royaume. Il dépasse les limitations de ce monde. Amen. La voix du Fils de Dieu a été entendue par les disciples, par le Père de l'Église. Amen. Et pour nous, par nous. Amen. Parce que Christ dans toutes les nations, il n'y a pas une autre voix. C'est la voix du Fils de Dieu qui se révèle à chacun de nous. L'héritage de la voix, nous continuons. En réalité, ce qu'il nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Éphésiens 2, 10. Alors, moi j'aimerais bien finir en sachant que notre voix
Elle n'est pas toute seule au monde. Elle a un héritage. Cet héritage, elle est spirituelle. Elle vient à partir de Dieu lui-même. Et nous pouvons continuer de génération en génération à parler des œuvres de Dieu qui est accomplie en Christ pour toujours. Chacun de nous, notre voix authentique. Chacun de nous, Dieu nous a donné une voix unique pour impacter notre génération et les générations futures. Amen. Notre voix, elle ne se contente pas seulement d'informer. « Hé, toi, t'es fille de Dieu. Hey. » Non! Non! Notre voix est une source d'inspiration. Inspiration, je m'inspire. Je m'inspire de toi. Je m'inspire de toi. Je m'inspire de toi. Toi, tu t'inspires de moi. C'est la communion. Vous savez, le royaume de Dieu, Papa, Fils et Saint-Esprit, c'est une communion. Alors, il y a ces mouvements. Et nous aussi, entre nous, il y a ces mouvements. On s'inspire des uns et des autres. Amen. Nous sommes une source d'inspiration. Amen. Et le témoignage de notre voix authentique ouvre le chemin à d'autres. Combien on a le désir d'ouvrir le chemin pour l'autre, pour que lui-même puisse exprimer sa voix authentique. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever et on va rendre grâce au Père pour cette magnifique journée de témoignage. Alléluia. Merci, Papa, pour l'opportunité que tu m'as donnée de partager l'histoire de ta fille Rahab, qui est devenue une femme honorée et qui a participé de la généalogie de Jésus-Christ, fils de Marie. Merci, Père, pour l'opportunité que tu nous donnes à chacun de nous d'avoir un héritage spirituel, laquelle nous parlons à travers ton Fils, par lui, pour lui et en lui. Merci, Père, que toutes les paroles que nous avons partagées ici aujourd'hui ne restent pas dans l'oubli, mais que nous pratiquons la vérité de ton œuvre qui est accomplie en Christ pour toujours. Nous te disons merci, Papa, pour la vie de toutes les familles de la terre, que même s'ils ne te connaissent pas, tu les aimes et tu n'as jamais abandonné. Tu es un Père d'amour et nous voulons proclamer ton amour, ta faveur divine sur toutes les familles de la terre. Que notre voix, elle ne se taise jamais pour raconter les œuvres, les bonnes œuvres que tu as déjà préparées d'avance pour chaque être humain qui vient dans ce monde. Nous te disons merci, Père. Gloire, gloire, gloire à toi, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Je vous aime et on vous dit à bientôt. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce message que tu as déposé dans le cœur de ta fille aujourd'hui et qui a coulé, qui a résonné, je pense, aujourd'hui dans nos cœurs. Alors merci Père. Sans tarder, nous allons passer aux annonces. Alléluia. Donc nos prières matinales reprennent demain matin à partir de 6h30 et cela jusqu'au jeudi. Jeudi, exceptionnellement, nous aurons notre culte en ligne. Ce ne sera pas ici en présentiel à la salle bleue à 124 route des Chancy à Aunay. Ce ne sera pas ici, mais ce sera en ligne et ce sera le pasteur Marc qui nous enseignera. Alléluia. Et le vendredi, à partir de 6h30, nous serons entretenus par la pasteur Christy. Et le samedi matin, 6h30, nous serons entretenus par le prophète Yvan. Le dimanche, nous nous retrouverons ici pour le culte et ce sera pasteur Marc qui nous enseignera également. Donc notre adresse ici se trouve à 124 route des Chancy à Aunay, à Genève, et ce serait un grand plaisir de vous recevoir parmi nous. Alléluia.
Kari Shalom.